Et en plus, lui, il n'est même pas Larry. Il vient soutenir les Nfumistes. Sa région est tranquille. Hein? C'est un Téké. Le Téké, comme Okoko avait dit. Hein? Vous voulez une liste? Ce que j'ai déjà évoqué est assez large. Ils foutent c'est-à-dire du mensonge, des choses qu'ils ne peuvent pas justifier. Moi, quand je parle de Mbakungwabi, le village existe. La famille est là. Elle n'a jamais été une famille de Ngwabi. Comment Ngwabi, il crée le Yaga Noki Noki. Et il met ses parents paternels à la diète. Ngwabi, t'attends que le poulo retrouve. Faut arrêter. Faut dire la vérité. Quand on ne connaît pas, on cherche à comprendre. D'où cette ignominie, cette connerie de venir dire que Sassou a tué Ngwabi à cause d'une femme. Mais vous vous moquez même de Ngwabi. Ngwabi a été tué par la France. Je dis, je n'ai jamais discuté ça avec le ministre Koukebene, qu'ils aillent voir le ministre Koukebene qui a géré le pétrole. Donc, vous voyez toute une histoire politique basée sur du mensonge. C'est pour cela que j'ai dit... a été tué par la France. Oui. Vous avez dit. Parce que il voulait l'audit du pétrole. Et pour qui travaille M. Sassou? M. Sassou est un agent... Qui a réinstallé Sassou au pouvoir? J'ai dit, restez calme là. Très, très bien. Sassou est un agent de la France, du 2e bureau des colonies. Donc, c'est Sassou qui fait le coup pour le compte de la France. La preuve, c'est Sassou qui va chercher les Cubains pour les mettre autour de Ngwabi, soit disant qu'il était en danger. Le même Sassou dribble même les Cubains. Les Cubains viennent parce qu'ils se disent que Ngwabi est en danger. Non, il y a un coup. Donc, les Cubains ont été doublés. C'est pourquoi le docteur Carlos? On ne veut pas chercher. On vient, on parle, on trouve des fous, des machins. Mais après, eux, ils sont tranquilles. Eux, ils sont tranquilles. Au 2e bureau des colonies, il y a eu Kadidi, qui était le chef de Sassou. Ce que je dis est vérifiable. Donc, nous devrons arrêter de venir faire du cinéma quand des gens suivent et ils ne comprennent pas, mais comment tout un peuple est devenu un peuple de lâches. Non. Si Moukoko était honnête avec le peuple, si Okombi était honnête avec le peuple, c'est des gens qui allaient être déjà libérés parce que le peuple allait se soulever. Mais si le peuple ne se soulève pas, le peuple aussi règle ses comptes. Donc, ce n'est pas un peuple lâche. M. Tony Moudilou a dit qu'ils ont fait tuer près de le franc 400. Ils ont fait tuer près de 30 000 personnes dans le... Mais il est combattu, Tony Moudilou. C'est le premier qui dit que, c'est le premier même qui dit que Mokoko et Okombi sont des prisonniers personnels. Qui acceptait ça quand il disait ça? Aujourd'hui, c'est devenu leur hymne. Hein? Faut que nous arrêtons le mensonge. Nous avons le cas de ce garçon Faye là, ici. À un certain moment, il a été soutenu par des gens. Quand je parle de Faye, ils sortent. Les Matondo Victor, les Limou ne sont pas. Mais aujourd'hui, c'est silence radio.
pendant que les autres l'ont lâché clairement. Les Mafimba, les Grâces, tout ça, ils ont fait des déclarations. Mais les Lari, c'est comme en Corse. Ce garçon-là qui a foutu une vraie merde, qui, une fois, je vois une vidéo, il est en train de dire quoi? Congo va manipuler. C'était sur le livre d'Aristide Mobébis. Je l'ai là. J'ai le livre. Hein? L'atout maître du président Sassou, Françoise Joly. Mais c'est les mêmes qui font des publications aujourd'hui que Françoise Joly hier a réceptionné des armes qui venaient de chez Poutine. Ils ont mis ça dans leur site. Alors, ce livre-là, s'il n'a pas circulé, heureusement que moi, le vieux Congo, soi-disant qu'on avait manipulé, c'était levé. C'est-à-dire? En demandant à Aristide de présenter son livre devant la diaspora. C'était quand? C'était fait? C'était quand? Où? Ce livre-là, jamais. Il veut présenter ce livre-là devant la diaspora. Il sort sain dans la salle, lui. Voilà. Voilà. Là où j'ai bloqué Aristide. Moi qui, soi-disant, été manipulé. Il est là, le bouquin. Il vient vanter les mérites d'une Rwandaise. Et moi qui ai organisé, malgré le boycott qu'ils ont fait, qui suis parti manifester à l'ambassade du Rwanda. Je veux accepter ça. Et ce garçon-là a des soutiens. Et ce garçon-là a des soutiens. Quand je dis que vous êtes des soutiens indirects de Sassou Nguesso, je parle français. Je sais ce que je suis en train de dire. Alors, je vais vous dire ce qui se passe dans la diaspora. La diaspora congolaise, c'est l'extraterritorialité de l'opération Mouebara. Tous les acteurs que vous voyez là. Quand vous n'êtes pas avec eux, vous êtes diabolisés. Voilà. Et je le répète, celui qui se sentira diffamé, je suis prêt à débattre avec lui. Qu'il me démonte. Maloba Pamba. Donc le colonel Mou, c'est faux aussi. Mais la preuve des assises, il est parti où il a créé une autre structure. Des assises. Pourquoi créer une autre structure? Pourquoi les assises s'est éclaté? Ils avaient boycotté le projet de Mbiki. Vous le voyez sur la photo, non? Ça aussi, c'est comment on appelle ça? Un Photoshop? Celui qui n'est pas là, c'est Benjamin Tungamani. Mais Mbiki avait rencontré Benjamin Tungamani un autre jour parce que lui, il était loin. Et j'étais là. Ce jour-là même, c'est Benjamin qui a payé le repas. Je ne veux pas sortir ce que Mbiki le disait devant moi. Je ne veux pas. Voilà quelqu'un qui est parti comme ça, incompris. Mais là, ils sont où? Si le projet de Mbiki avait eu l'aval, était accepté par ces gens-là, la pagaille qu'on voit dans la diaspora, là, on ne la verrait pas. On ne la verrait pas. Je suis témoin. Moi, le fou, moi, l'idiot. Je suis témoin. Je la connais, la vérité de la diaspora. Et quand on les rencontre, je vais encore aller plus loin. Benjamin Tungamani avait des problèmes au Codicor.